Shtabach Shmonad. Je peux dire Boker Tov? Shavua Tov, Boker Tov. Hashem Hashem Naseh Venatzliach. Leilou Nishmat Claudit Ramosha Batanvat Kouka, Félix Ben Esther, Kolam Israël Echaim Tovim ou Shalom. Et on fera tous aujourd'hui une étude, même au collège pour Talia Batefrat Miriam. Chacun de vous Yishlach la Miyad Refoua Shlema. Achlama Meira Ana Elna Refanala Ana Elna Refanala Bezrat Hashem. Une grande refoua shlema pour Salomé Rachel Perle, Bat Chantal Émilie Myriam. Aussi à qui on souhaite une grande refoua shlema, Achlama Meira Lekol, Cholé Israël, Ubichlala Moratim Yagdosha Vateora, Yafa Bat Shemesh, Kolam Israël. La liste est longue. Chacun aura le droit de dédier, Bezrat Hashem, ce shiur, pour ce besoin aussi personnel, même si d'abord et avant tout, tous les shurim sont dédiés pour la Shrina. C'est là. D'abord Hachem, et après pour vous. On est dans le Pele Yoet, on est aujourd'hui dimanche 22 du mois de octobre, ça avance vers le mois de novembre, et on souhaitera aussi un grand Mazel Tov à Eric Tuitou et sa femme pour le mariage de Tan et Anaël, qui se marie jeudi soir. Baruch Hashem, on aura le mérite de leur faire une belle choupa avec l'aide d'Hachem. Et moi, je serai la semaine prochaine avec mon épouse à Paris pour quelques conférences dont on publiera Bezrat Hashem les lieux. Je crois qu'il y en a une à rue Murger, c'est ça? Rue Henri Murger. Voilà, donc chez le Rav Abdelhak, qu'on embrasse très fort, un grand ami Tracham en tout cas pour moi. Une personne qui m'a reçu déjà une fois avec beaucoup de respect et une grande amitié comme ça, que Dieu le bénisse. Donc, et puis il y aura aussi un cours, je crois, dans le 19e, de prévu. Il y aura aussi un cours pour femmes le matin, à nuit, je crois. Enfin, on publiera tout ça. On est le 2 du mois de Mar Cheshvan. Voilà, les dates sont données, les noms ont été faits. On est dimanche, donc c'est Pele Yoet du Moussar. J'ai choisi de faire du Moussar avec vous le dimanche matin. C'est pour qu'on ait une belle semaine. Et la semaine, elle a besoin de beaucoup de Moussar. Dans cette génération de déluge, on rencontre des gens très bizarres, de toutes sortes d'espèces différentes, de cultures différentes, des fois avec kippa, des fois sans kippa, des fois c'est pas sympa. Il est préférable aujourd'hui de s'armer avant toute étude de Moussar et d'Halachot, parce que vraiment, on en a besoin. On en a besoin. Notre Torah ne sert à rien si on n'a pas les midot adéquates pour savoir comment réagir, comment rester calme. Surtout depuis que ces réseaux extraordinaires d'un côté et terribles de l'autre côté, comme Facebook, existent, où on arrive à publier de belles choses, comme des Dvar Torah, qui peuvent être très intéressants et ont changé la vie des gens, comme le Rav Gobert m'écrivait hier soir, qu'il était à Strasbourg, et qu'il était à la table d'une personne qui était en train de lui dire qu'il avait fait tchouva grâce à nos cours ici, à Oel Moshe. Donc toute sa fierté était grande, parce que, voilà, il a son Facebook, et puis il a écouté un cours, et la personne, la personne a fait teshuva. Donc il y a ce côté très positif, et puis il y a aussi le côté très négatif, où on peut dire que Facebook et WhatsApp et d'autres moyens de communication sont venus les tremplins, sont vraiment devenus les tremplins de la destruction du monde. Dans tous les sens du terme, que ce soit dans la débauche, que ce soit dans les interdits les plus graves, et surtout le Lachon Hara, voire le Motzi Shem Ra, qui sont faits, des publications qui dévoilent des choses très souvent fausses. On peut se rendre compte que quand malheureusement nous sommes face à des dévoilements, ça se dit, déclarations sur Facebook, les gens sont friands de toutes sortes de débauches et de mauvaises nouvelles ou de remises en question sur les gens, au lieu de prendre le téléphone et de dire, voilà, il y a eu ça et ça sur toi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, les gens plongent tout de suite. Et malheureusement, ça fait d'énormes dégâts. Et je le tiens à le dire avant de commencer ce shiur sur le Bisayon, c'est un cours qu'on va étudier tout de suite sur le Pele Yoet, c'est qu'il n'y a pas de teshuva possible pour ça. Voilà, que vous sachiez une fois pour toutes, en sauf la onesh. Il n'y a pas de teshuva possible. Il y a des fautes qui sont réparables, il y en a d'autres qui ne sont pas réparables. Il faut à peu près entre 3, 4, peut-être 5 gilgulim pour réparer ces fautes dans d'énormes souffrances de ces gens qui se permettent de déclarer des choses ou de faire un mauvais nom à l'autre. Pour cela, pour que ce soit permis,
il faudrait avoir l'autorisation d'un tribunal rabbinique. Mais en aucun cas une personne peut prendre l'initiative à lui tout seul de dire celui-là je vais lui détruire sa vie. Comme par exemple dans les couples recomposés, très souvent ça arrive, ou les couples qui devaient se marier et qui ne décident l'un comme l'autre de remettre leur mariage en question parce que l'homme, par exemple, Dougma, serait tombé amoureux d'une autre femme ou la femme serait tombée amoureuse d'un homme. Alors qu'est-ce qui se passe sur les réseaux Facebook? Eh bien, l'autre dit, vous savez pas qui il est, voilà exactement ceci et cela. En prenant 5% de vérité, il rajoute 95% de mensonges. Et la vie des gens se retrouve être détruite. Ça a très bien marché pour DSK, quoique je ne sois pas je prends juste l'exemple DSK. Je ne suis ni pour ni contre lui. Je m'en fous de son histoire à lui personnellement. Mais on a vu qu'en 2 secondes, un directeur du FMI qui devait devenir président de la France s'est retrouvé en un instant oublié de l'histoire, rayé de toute chose, et ainsi de suite. Je veux dire, les réseaux sont extrêmement graves. Je tiens simplement à vous dire qu'il n'y a pas de capara, sachez-le. Il n'y a pas de tchouva possible. Comme par exemple, pourquoi Aaron a fait la faute du veau d'or? Parce qu'il venait de tuer Chour. Et la halakha nous dit que si le même jour, Chaz Vesham sont tués et le prophète et le Kohen Gadol, le même jour, en tchouva. Il n'y a pas de tchouva au lamite. Ne croyez pas que tout est réparable. Zelonachon. C'est réparable dans d'autres dimensions. Oui. C'est-à-dire la personne mourra, se réincarnera après avoir vécu des choses terribles et elle reviendra. Jusqu'à ce que la vérité ressorte, parce qu'on est dans un monde de sheker, et Dieu ne veut que la vérité sur terre, et c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Ce qui fait que faites très 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 attention, celui qui aurait les nerfs, celui qui veut publier des choses, celui qui veut s'en prendre à l'autre, très souvent les gens se vengent. Ah, tu veux pas me donner ça? Il n'y a pas de problème, tu verras ce que je vais te faire. Les autres, bien entendu, t'as vu ce qu'il a dit? Ouais, tout de suite on donne du crédit, on ne connaît même pas la personne qui est derrière l'écran. Tout de suite on a condamné l'autre. Tous ces gens, et le pire de l'histoire, c'est que, je vous parle maintenant al pied à l'akha, je vous parle pas de Moussar. Celui qui l'a écrit, En lo kapara olamit, il peut mettre autant de kippot sur la tête, elle peut mettre autant de kissouilles sur la tête. En la tchouva. Parce que pour faire une teshuva là-dessus, il faudrait que elle aille jusqu'au dernier personnage qui a lu ça et lui dire « J'ai menti, c'est pas vrai, je regrette, c'est pas bon. » Qui? Il y a des partages. Comment tu peux savoir qui a partagé quoi? En tchouva. T'es foutu. Sache-le, tu es foutu. Réfléchis bien avant de poser tes doigts sur des touches dans un écran. Parce que ce que tu vas y mettre te condamnera, même si tu as de la Torah, même si tu as de bonnes actions, même si tu as de la tzedaka, tu as tout simplement un grain de sable mettant dans ton rouage, ve en sof la davar. En sof. On a posé la question au Ben Ishraï, on lui a dit comment on peut réparer ça, et il lui a dit va me chercher des plumes dans les poulaillers, tu sais, des duvets de plumes. Alors, le Ben Ishraï prend les plumes et les jette au vent. Il voit l'homme comme ça, le vent emmener au loin toutes ces petites plumes qui partent dans toutes les directions. Il lui a dit, le jour où tu me les ramèneras toutes, tu auras fait la tchouva de ton lachon hara. Il lui a dit, mais c'est impossible. Il lui a dit, alors c'est impossible. La reine, il n'y a pas de yéhouch. Je veux pas que les gens ils entendent ça en disant, ouais, j'ai fait ça une fois, alors quoi, j'ai pas de tchouva possible. Je suis pas Dieu. Mais ce que je sais, c'est ce qui a marqué. Et ce qui a marqué, c'est que c'est presque pas réparable. Donc faites très attention de faire une grande teshuva. Même pour vous venger, très souvent, c'est l'esprit de la colère qui intervient. C'est l'esprit de tu m'as fait ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Ne rentrez pas dans ce genre de cercle, parce que celui qui vous aurait fait du mal, à la limite, si vous lui avez provoqué à faire une telle chose, eh bien, vous êtes perdu. Non seulement vous avez fait du mal, mais la vengeance que vous avez vous perd encore plus que ce qui vous a fait comme mal. Parce qu'aucun mal ne peut être plus grand que celui de faire un motzi shemra. En lo tshuva, en teshuva. Ni Kippour, ni les jeunes, ça n'aide pas. Parce que pour que tu sois pardonné, il faut que tout le monde soit au courant que tu as menti, que tu as rajouté, que c'était pas bon. Exactement. C'est exactement le même inyan. D'Afka, pourquoi le pigeon? Il y a marqué Echad Basadeh, si tu te rappelles. Echad sur le Mizbeach, Ve Echad, on le lance dans les champs. Pourquoi d'Afka les oiseaux? Parce que les oiseaux ne cessent de piailler, ils ne cessent de parler, et on envoie comme symbole le deuxième oiseau dans les champs pour exprimer à celui qui fait sa kapara que, tu vois, la parole, c'est comme un oiseau qui s'en va vers des horizons que tu ne rattraperas
Jamais. Donc faites très attention à ça. Vraiment, on vient de démarrer une nouvelle année, on a assez de problèmes, on a tous les pays qui sont contre nous à l'ONU, on a autour d'Israël 365 millions d'Arabes qui nous haïssent, on a des cultures déjà entre nous différentes, Ashkenaz, Sepharad, religieuses, non religieuses, lituaniennes, mitnagdim, contre les chassidim. Je pense qu'on a assez de balagan dans nos vies pour que nos intérêts personnels n'interviennent pas dans ce genre de cas, et il faut être au-dessus. Voilà, ça c'était pour le côté de celui qui veut salir, qu'il sache qu'il aura une très très belle place au Gehinam, bien installé pour l'éternité là-bas, en train de cramer. Et ne croyez pas que c'est que 12 mois, contrairement à ce que dit la Gemara. Il faut comprendre cette Gemara. Il y a des gens qui sont là-bas beaucoup plus que 12 mois, beaucoup plus que 12 ans d'ailleurs. Comme c'est marqué à propos de Datan et Aviram, de Korach, qui jusqu'à la fin des temps sont au Gehinam. Donc, faites très attention de ne pas laisser vos pulsions, vos sentiments l'emporter sur la raison. Il faut aller voir un Rav, lui dire voilà, il m'a fait ça et ça. Est-ce que vous pensez que je peux marquer sur Internet? Le Rav va vous traîner tout de suite. À quoi ça te sert? Surtout quand il s'agit aussi des fois de la mère de tes enfants ou du père de tes enfants. En salissant l'autre, tu salis aussi le visage de tes enfants. Quand il s'agit de la famille. Donc faites très attention parce que vous condamnez beaucoup de gens et aujourd'hui c'est devenu banal. On avait parlé de la banalité la dernière fois. C'est devenu banal de faire du mal. C'est devenu banal de publier des choses. C'est devenu banal de dire ce que l'on pense. Dans la Torah, ça se paye très, très cher. Des fois, vous avez fait une grande teshuva, vous avez dépassé les 45 ans et vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque dans vos vies. Vous avez juste oublié qu'à l'âge de 20 ans, vous avez lancé un truc contre une personne et que cette publication vous poursuit jusqu'à la fin de votre vie. Sachez-le. Arrêtez de constamment remettre Hachem en question. Peut-être que vous devriez revoir votre vie face à vous. De voir un miroir, comme dit le Rabbi de Lubavitch. C'est comme l'autre, il a dit, il y a une tache dans le miroir. Il lui dit, non, la tache, elle est sur toi, c'est ton reflet. Faut arrêter de constamment regarder le défaut chez l'autre. Alors, on va étudier aujourd'hui le char bisayon, pas bitachon, mais bisayon. En général, on a l'habitude de traduire le mot bisayon par le mot dénigrer l'autre. D'accord? On va dénigrer l'autre. Alors, je ne vous cache pas que la chrétienté s'est beaucoup servie de ce côté-là. Elle s'est beaucoup servie, mais elle ne l'a pas du tout mis en application, ceci étant. Même les franciscains sont entrés en guerre. Ce côté, nous ne sommes que poussière, et ainsi de suite. Dans la Torah, qui est la première religion de l'histoire, qui est apparue, non pas à Avodazara, à l'époque d'Abraham Avinu, Parashat de Lech Lecha, nous sommes le premier peuple monothéiste de l'histoire, à ne croire qu'en un seul Dieu, qu'on sait très bien que Dieu existe, car le monde ne s'est pas fait tout seul, seul un idiot pourrait l'imaginer. Et nous avons eu ce côté Avraham Avinu. On le jette dans une fournaise ardente, il y va. On dit de lui que c'est un arnaqueur, il réagit pas. On l'accuse d'être un menteur, il réagit pas. C'est quelqu'un. Et tous les tzadikim, comme Yosef Hatzadik, Yaakov Avinu, d'accord, tu es un usurpateur, Yaakov, Mishon Ekev, tu es un usurpateur qui vole les bénédictions des autres. Yosef Hatzadik, qui est tzadik, on lui fait une grande pub à l'époque de ce Facebook égyptien, tu as violé une femme mariée, toi le tzadik, d'accord, et les gens plongent, ils adorent. En Égypte, ça, tu te rends compte. Apparemment, ceux qui adorent les messages de Facebook sur le dédain des autres sont des Gilgoulim des Égyptiens, apparemment. Parce que vous avez une énorme responsabilité. Celui qui accepte un message et qui ne le refoule pas, qu'il sache qu'il est autant coupable, même plus encore, que celui qui l'a écrit. Karmevi Achafetz Chaim. Il dit pourquoi? Il dit celui qui l'a dit c'est un idiot, mais celui qui l'a écouté, lui, il n'a rien à voir avec ça, il a toute sa tête. Il dit si tu n'avais pas réagi, c'est comme si que tu reçois. À qui tu écris? Qu'à celui qui reçoit. Si personne ne reçoit, tu n'as plus de raison d'écrire. Donc la responsabilité en revient beaucoup aussi à ceux qui reçoivent ce genre de message, d'où l'importance de réagir en disant Khalila Bechash, je ne reçois pas ce genre de message, Vechoulé. Il faut 2 témoins, jusqu'à 3 témoins, nous dit la Torah, pour accepter au moins. Pas d'accepter, pour dire c'est vrai ou c'est faux. Tu as des témoins, tu as des choses, paf, Yachar. On lance des choses sur les uns, sur les autres. Assour à Botaï, Assour. Je vais vous dire quelque chose de très, 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 très dur. Là, ce que je veux dire, je sais que ça va faire un tollé, mais j'y peux rien. Mieux vaut mourir de ce monde que de faire ce genre de choses. Parce que si tu meurs tzaddik. Mais si tu continues à vivre, tu vivras rachat toute ta vie. Atkedekar chez ces chamour. Prenez vraiment ce démarrage de cette nouvelle année, si Dieu veut, avec sérieux. Faites très attention
d'aller voir le Rav de votre communauté, d'aller voir un Talmid Chacham avant de décider alors celui-là, tu vas voir ce que je vais lui faire. Arrête-toi tout de suite. Parce que tu viens de perdre ton monde futur. Ne fais pas ça. Tôt ou tard, la mort viendra sonner chez toi. Et même si tu as donné toute ta vie de la tzedaka, même si tu as fait Torah Mitzvot toute ta vie, ça ne te sauvera pas de ce problème. C'est comme le mec qui devait l'argent à 10 personnes, il a remboursé 9 personnes, et il dit, ça va, j'ai remboursé 9 personnes. Ça concerne le dernier. C'est exactement pareil. Tu as remboursé toute ta vérote, mais celle-là, tu l'as pas remboursée. En quoi ça t'aide? Il faut aussi la rembourser. C'est là? Oh, excellente question. Est-ce qu'on peut critiquer le Erev Rav? Hein? Fitoussi? Douraliana, mon pote. Fitoussi a une grande réfouache lama pour Talia. On pense à toi et comme je te l'écris, on est avec toi de tout cœur. Le Erev Rav, c'est une mitzvah de le montrer. Mais le problème, Stéphane, c'est qui te dit que c'est le Erev Rav? D'accord? J'ai eu un jour une marloquette comme ça à Jérusalem il y a longtemps à propos de certaines personnes du gouvernement qui s'en prenaient à... Alors un Rav disait que c'était le Erev Rav, donc c'était le Rav Moutsafi, pour ceux qui... Il l'a dit ouvertement en public, hein, donc devant 450 personnes, j'étais à son cours. Le Rav Meir Eliaou dit que c'est le Erev Rav. Tous les rabbanim te disent que ces gens du gouvernement qui luttent contre la Torah et les Talmud des Torah comme Yossi Sarid, c'est du Erev Rav, même Forash. C'est là. Et puis il y en a d'autres, j'ai entendu d'autres rabbanim dire non, ça peut pas être le Erev Rav, parce qu'à la fin des temps, le Erev Rav... Moi, j'ai des références derrière moi qui disent que c'est du Erev Rav. Alors si Béhémet, on est certain que c'est du Erev Rav. Comme par exemple cette vidéo d'une personne de couleur qui ne cesse de se montrer comme étant l'ami des Juifs, comme l'a envoyé hier ma femme. Elle a fait une publication, faites attention, elle fait partie de l'église évangélique pour convertir des gens. D'accord? Bien entendu, ça, on a eu des preuves de ce genre de sujet, et tout le monde le trouve sympathique. Donc quand il y a des cas, comme par exemple un messite, un juif qui est messite, laisse tomber, c'est pas un Erev Rav, c'est un juif, son père s'appelle Fortuné, sa mère s'appelle Fortuné, son père c'est Prosper, et lui s'appelle Richard. Donc vraiment quelqu'un de blindé en plus, mais surtout de messite. Messite, c'est-à-dire, il lutte contre la Torah de façon explicite, on a des preuves, c'est pas quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, c'est quelqu'un vraiment qui ne veut pas que la Torah vive dans le cœur d'Israël. Il va lutter. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah de le dénoncer, de dire qui il est, Mais encore une fois, pour définir si cette personne-là est condamnable ou pas, c'est pas à toi d'en prendre l'initiative. Il faut un Rav. Si le Rav te donne le feu vert, c'est de la responsabilité du Rav. Le Rav, en général, il donne pas un feu vert aussi facilement. Ou Choshev al Zebeyoter, c'est comme par exemple, imaginez une personne qui viendrait dans une bête à Knesset pour y mettre constamment la zizanie. On sait que partout où il va, c'est dans son sang, c'est comme ça. Parce que là, il faut voir donc il va là-bas, il fait exprès de provoquer des bagarres. C'est un homme qui est vraiment anti-Torah, qui fait exprès de. En général, tu vas au Beddin, par exemple, ici on est chez le Rav Sheinin, d'accord, le grand rabbin d'Ashdod, ou le Rav Chaim Pinto, grand rabbin d'Ashdod aussi, ils ont un tribunal rabbinique, on expose le problème. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils te disent? Mitzvah de le dénoncer. C'est une mitzvah. Si tu ne le fais pas, tu rendras des comptes. C'est-à-dire, c'est pire. C'est-à-dire, il y a des moments, mais pour ça, une fois de plus, que ce soit du Erev Rav, que ce soit des gens qui sont messites, c'est-à-dire anti-Torah, et qui luttent pour ne pas qu'il y ait de la Torah. On parle de ces gens-là, Ken, duquel il lit dans la Torah, tu n'as pas le droit d'avoir de pitché pour eux. Et ainsi de suite, il faudra, ou par exemple, une femme, ou un homme, prenons le cas d'un homme, dans la ville, qui passe son temps à prendre des femmes mariées. Il peut arriver des cas où un homme est récidiviste de ce genre d'avéra. Il est beau gosse, il a des atouts, et il drague que des femmes mariées. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah d'aller au Beddin, et de dire, voilà, on a un cas, ça fait déjà 4 cas dans la ville où cet homme a pris des femmes mariées, le Beddin va te demander des preuves, d'accord? Tu vas apporter ces femmes qui vont venir témoigner, elles-mêmes apportant des preuves, parce que le Beddin pose des questions très précises, quelle heure, quel lieu, comment il est habillé, il faut être capable de répondre, hein, c'est pas facile de se trouver devant un Beddin, parce que ce sont des gens qui ont très peur de dénoncer des choses qui sont fausses, faire très attention, et si tes preuves sont réunies et que la personne est vraiment chas v'shalom coupable, alors le Beddin donnera l'autorisation et la mitzvah de dire, faites attention, chez Nehemar, et tu retireras le mal de ton camp. Il y a une mitzvah dans la Torah, mais ça, ce n'est pas dépendant ni de notre intellect, ni de nos pulsions, ni de ce qu'on pense. Oy vavoy, malheur à nous, chas v'shalom, si de nous-mêmes on prenait une telle initiative. C'est du ressort du Beddin, c'est même pas un dayan, il faudrait 3 dayanim pour cela. Il faut vraiment réunir un Beddin, et le Beddin va convoquer la personne. Par exemple, tu fais une accusation sur quelqu'un, il n'y a pas de problème. Allez, moi je vais venir, je vais accuser Maurice.
Alors Maurice, il a fait ça et ça, il est comme ça et comme ça et comme ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il est lourd. Michael, il dit c'est vrai. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse et je remercie Stéphane pour son intervention parce que c'est un sujet que j'aurais oublié, mais qui est le nombril de notre discussion d'aujourd'hui. Je vais voir le Bédine. Je vais voir un rave. Ça se passe souvent comme ça d'ailleurs. Qu'est-ce que font les petits malins? Ils vont voir des notoriétés et ils disent ce qu'ils veulent. Et souvent les notoriétés, ah bon, ils tombent aussi dans le piège de Dynastie, Dallas, voici, Gala ou je sais pas quoi. Résultat des courses, hop, allez, on lance le feu. Il faut savoir que ces gens qui font ça, ce sont des Réchaïm. Il y a des halachot rabotai. Avant d'accuser quelqu'un, il faut regarder dans Choshen Mishpat. Il faut regarder dans tous les Shulchan Aruch. Tu as l'obligation d'appeler la personne et de lui demander des comptes. C'est-à-dire, je viens maintenant dire à un rave, voilà, Maurice, il a extrêmement grave. Si ce rave n'appelle pas Maurice au téléphone pour lui demander de venir s'expliquer, ce rave n'est pas un rave, c'est un rave âgé. Il y a eu plusieurs histoires comme ça. Ou par exemple, dans les divorces, le mec il vient, il va voir le rave, il dit, vous savez pas qui est ma femme? Ben, mon pote, si ta femme c'était une serpillière, c'est que t'étais le manche à balai. Alors qu'est-ce qu'il fait le mec? Chauffeur! T'as pas le droit de le recevoir. Tu dis, monsieur, j'ai entendu ce que vous aviez à dire. Convoquez la dame, je voudrais entendre. Votre mari vous a accusé d'avoir fréquenté des hommes. Il vous a accusé de ceci, cela. Avec un ami, avec un truc, avec un bidule, avec un chouette. Tel jour, telle heure, tel message, tel machin. À la femme de s'expliquer, elle montre ce portable. Pas du tout. Mon mari m'a juré qu'il me ferait un mauvais nom et c'est ce qu'il est en train de faire. J'espère qu'il ne réussira pas. Voici que tout ceci démontre que ces preuves sont fausses. Tu n'as pas le droit de condamner. Moi, je me souviens qu'une fois, à Jérusalem, Tibane Vitikonen, un homme m'appelle pour me dire « ma femme m'a trompé ». Un homme m'appelle pour me dire « ma femme m'a trompé ». Je lui ai dit « Khalila vechas, d'oser dire que votre femme vous a trompé ». Il me dit « mais j'ai des preuves ». Je lui ai dit « ces preuves ne peuvent être déclarées comme étant tromperie que si le Bédine décide que ce sont des preuves. Pas vous ». Il me dit « mais si j'ai les preuves, vous êtes bête ou quoi ?» Il me s'énerve en plus. Je lui dis « monsieur, vous êtes Nagoua Bedavar. Vous êtes, pas objectif. Les sentiments interviennent. » Pardon? Il est partie prenante. T'as pas le droit, je lui ai dit, mais c'est tes preuves. C'est au Bédine de voir en disant, mais excusez-moi, vous vous trompez, regardez. Le Bédine, lui, il est là pour ça. Tu n'as pas le droit de faire justice. C'est ce qui fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné à l'époque le numéro de téléphone du Dayan avec qui je travaille, qui est le Rav Chaim Vidal de Jérusalem, qui a Bédine à Jérusalem. Et il s'est fait exactement, on a fait une discussion à 3, déchiré au téléphone. Il lui a dit, vous dites encore une seule fois que votre femme vous a trompé, Vani, il a dit, moi je porte plainte contre vous. On n'a pas le droit d'accuser une batte Israël. On n'accuse pas une fille d'Israël comme ça. Alors je vous amènerai les preuves. Il lui a dit, dimanche matin, je vous donne rendez-vous à 10h30. Tu viens avec les preuves, tu viens avec les choses. Le Beddin décide si c'est des preuves ou pas. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La reine c'est chashuv meod meod. Et c'est pareil pour le Erev Rav, et c'est pareil pour des juifs qui auraient fait des choses ou pas des choses. Souvent, il arrive qu'une personne ait fait quelque chose et qu'il ait fait tchouva. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te venges après quelque temps et tu ramènes ça en plein boum, alors que la personne a fait tchouva. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu réveilles une avéra, tu prends toute sa avérote. Le mec, il vient, il parle de sa femme. Elle n'était pas religieuse, elle allait même à l'église à une époque. Qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Il a divorcé d'elle, ou il s'est séparé d'elle, il y a eu quelque chose. Et maintenant, cette fille, elle a fait tchouva. Elle a fait tchouva, elle s'est rendue compte de ses erreurs. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est une goya, elle allait à l'église à l'époque. Ta. Aïe, va. Et elle a fait tchouva. Aïe, va. Rachi, une fois dans la ville de Troyes, c'est entre 2 et 4, a eu un jugement comme ça d'un homme qui s'appelait Antonin. Et cette personne qui s'appelait Antonin, en réalité, s'appelait Isaac. Et ce Isaac, en réalité, petit, s'est converti au christianisme. Ayant grandi à l'âge de 35 ans, il a eu un conflit avec un juif. Ce conflit a duré quelque temps. Pendant cette période, il est parti voir un rabbin.
Et ce rabbin l'a raisonné, l'a ramené à la Torah. Ce qui fait qu'il avait encore la coupe des moines sur sa tête. Quand il est arrivé devant le tribunal de Rashi, il est arrivé avec une tête de curé. Et qu'est-ce qu'il dit le juif? Mais Gvodarav Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, comment vous pouvez écouter Bichlal la plainte de ce monsieur qui s'est converti au christianisme? Et le monsieur a dit non, j'ai fait tchouva. Je viens de faire tchouva il y a une semaine, j'ai un rave maintenant. Rashi est rentré dans un état de colère, c'est marqué dans le Kuntras de Rashi, la biographie de Rashi, en disant Racha Moursha, comment tu es maskir, comment tu peux rappeler la tchouva d'un homme et rappeler sa avérote. Tu n'as pas le droit de faire ça. Faites attention, Rabotai. La majeure partie des malheurs qui nous arrivent viennent de ça. Chaim ve mavet beyad alashon. Faites très attention. Il y a des pervers narcissiques. Mais aujourd'hui, tu parles avec quelqu'un, dès que son mari a un problème, c'est pervers narcissique. Il y a des simanimes, il y a des symptômes. Seul un psychiatre ou un psychologue peut te dire c'est les pervers narcissiques. Il y a les simanimes. C'est toujours pareil. Dès qu'on a un truc, ah, ça y est, c'est ça. Non, nachon. C'est non, nachon. Lachem, Bezrat Hashem, annez-nous la simlev de faire attention à tout cela. Et je vous le répète avec amour, amitié et sincérité, avant de déposer vos doigts sur un écran pour taper des choses qui vont partir dans toutes les directions, réfléchissez bien ce que vous allez faire. Parce que toutes les avérotes sont récupérables. Celle-ci n'est pas récupérable. Donc avant de dire mon ex, mon copain, mon cousin, mon je sais pas qui pas quoi, avant de faire ça, va demander à un chacham, est-ce que j'ai le droit de le faire? Sois intelligent, parce que le jour où tu partiras de ce monde, tu regretteras de ne pas avoir été voir un chacham pour prendre l'autorisation de divulguer des choses que tu n'avais peut-être pas le droit de faire. Le seul problème, c'est que ta dette, elle, est irrattrapable. C'est comme les découverts. Quand tu plonges dans les découverts avec les banques en Israël, ou aux États-Unis, ceci étant c'est pareil, ou en France, c'est irrécupérable. C'est des puits sans fond parce que tu rembourses que les intérêts. Ça me rappelle tu sais, le sable. Ouais, tu creuses et tu as de l'eau qui retombe. Et tu recreuses et tu as de l'eau. Ensof. La reine Bezrat Hashem, Adam, il n'y a pas de désespoir grâce à Dieu. Il y a plein de gens qui ont eu plein de découverts et aujourd'hui ils sont recouverts. Plus que recouverts, ils sont montés très très haut. La reine En Yehush Klal. Ah ben, ce genre de choses, c'est pire qu'un découvert, c'est pire qu'une pauvreté, c'est pire qu'une maladie. Parce que ce qui attend ces gens-là, c'est que tant que les gens l'auront reçu sur terre, tant que cette histoire ne sera pas totalement, mais totalement oubliée du Grand Sibour, la Vera, c'est une tâche à vie, et ça fait des malheurs, pour nous tous. Le bisayon. Amrou rabotenu. Alors le bisayon, c'est quand on dénigre l'autre. Al tiebaz lechol adam, le Baal Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo nous dit, fais attention de ne jamais dénigrer qui que ce soit comme personnage. Qui que ce soit. C'est là. Tu peux te retrouver des fois aller à un tribunal. C'est arrivé, ce que je vous dis. La personne était en train de marcher et elle s'est retrouvée face à une autre personne dans la direction du tribunal à Beersheba. Ça s'est passé. Et la personne en face lui a demandé de se pousser parce qu'il était pressé. Alors il a un peu bousculé. L'autre personne lui a dit « Excusez-moi, je vous avais pas vu ». Il a fait un grand sourire. Alors qu'il aurait très bien pu réagir en disant « Oh, qu'est-ce que t'as, toi? Ma yeshlecha, ta ma, tagid slicha, ma, oh, oh, oh ». Il ne savait pas que celui qui venait de le bousculer un tout petit peu n'était autre que le juge qui allait le juger 2 heures plus tard au tribunal. Quand il l'a vu, il m'a raconté quelque chose de magnifique. Quand il l'a vu, il m'a dit « J'étais content parce que je lui ai bien répondu, quoi. Je lui ai répondu comme... Alti et Bazechol Dabar. Une des raisons pour lesquelles nous avons subi un grand décret, c'est parce que vivait parmi les enfants d'Israël à cette époque un goy, dont le nez ressemblait à un nez de cochon. Et tout le monde se moquait de lui, en disant, regarde ce porc, ce porc, ce porc. Ce porc était voué à devenir le futur empereur d'Israël, le futur empereur de Rome. La première chose qu'il a fait le jour où il a posé la couronne sur la tête, c'est de décréter la mort des Juifs. Il a fallu que Rabbi Shimon Bar Yochai se mêle de l'affaire pour annuler le décret. Pourquoi? Cette fois, tu vois une personne, par exemple, président de France, comment il s'appelle celui-là? Macron. Franchement. D'où il sort? Alors que je lui dis le mal. Au contraire, je suis en train de parler de la force d'Hachem. Vous avez des hommes politiques de droite et de gauche qui ont tracé l'histoire de la France, qui ont intervenu dans toutes les émissions. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a effacés comme si qu'ils n'ont jamais existé. Il te met un inconnu au pouvoir
Dieu fait ce qu'il veut. Là, tu étais avec Macron, tu pensais que c'était un petit directeur de banque. Tu aurais imaginé une fraction de seconde que Trump devienne président des États-Unis? Tu aurais imaginé une fraction de seconde que des acteurs américains comme Schwarzenegger deviennent, à une grande époque de sa vie, le gouverneur de la Californie? Gouverneur? Comment il s'appelle le cow-boy, là? Reagan. Dieu, il te prend n'importe quel personnage et il te le rend qui il veut. C'est lui qui décide de qui monte au pouvoir. La reine fait très attention. Très, très, très attention. Al tiebaz lechol adam. Non seulement on te demande de faire attention de ne pas ceci et cela, mais à plus forte raison, des plus fortes raisons, quand il s'agit de gens que tu ne connais pas. Al tiebaz oto. Fais attention, tu ne sais pas à qui t'as affaire. Ne sois pas toujours... Hein? Personnage public, c'était Marc Fitoussi, c'était pas Marc Fitoussi. L'homme échané, Marc Fitoussi, Shalom Vracha. Est-ce qu'on a le droit de critiquer un personnage public? C'est-à-dire? Public, ça doit être un goy en principe, public. Un journaliste. Il y a des gens qui sont gauchistes, qui sont anti-israéliens, ils émettent leur opinion en public, tu as le droit de démentir en disant je ne suis pas d'accord avec lui. Maintenant, de le critiquer, tout ça, à quoi ça te sert de toute façon? On ne va pas changer, lui. Hein? Oui, c'est ça. On apprend de diffamation. Sauf si cette personne, maintenant, elle est pro nos ennemis, elle est anti-nous, elle critique notre Torah, notre judaïsme, notre tradition. Donc là, à partir de ce moment-là, il a lieu de mettre en garde les gens contre lui, mais de passer son chemin. C'est bien. Car sache que dans ce monde, qui que ce soit comme personnage, il n'y aura pas un moment où dans sa vie, il n'aura pas son heure. Et peut-être que pendant son heure, ce sera le moment où toi, tu auras le plus besoin de lui. Alors fais attention. Ton âme le marche, Shafilou les guerres, même un non-juif. Shafel, en levazot. Même un mec en conversion. Un mec comme ça, tu ne le connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Assur lecha levazot oto, ou les kalel, ou de le maudire. De malchutaï ou batar. Comme il dit ici, Malchutam achare oznam, she'atidim limlor v'linkom mimi shetzierotam, car tu ne sais pas demain de quoi est fait leur avenir, et s'ils montent au pouvoir, tu seras sa cible première. Mais quand sheken Israël, shen evazot les shumbar Israël. Si on te parle des goïms, que fais attention, ne sois pas une grande bouche thermidaille, il te dit ici, par contre, quand il s'agit d'Israël, aïsour ou mukhlat. Là, on rentre dans des interdits extrêmement graves. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et il faut savoir que si chas shalom, une personne qui est mévaïsé Israël, c'est-à-dire qui dénigre un juif, qu'il sache qu'il dénigre en même temps Hachem lui-même. Comme l'enseigne les Chachamim dans Masechet Sanhedrin à la page 58 à Moudbet, à soter lo shel chavero kilu soter lo shel shechina. Celui qui mettrait une claque sur la bouche de son prochain est comme s'il a mis une claque sur la bouche d'Hachem. C'est-à-dire tu gifles un juif, tu gifles la Shekhinah. She'en makom levazot shum adam Israël, car il n'y a pas de permission qui nous soit donnée de dénigrer, de faire un mauvais nom, sauf sous mandat rabbinique, que Moshe kadvu la'el be'erech ahavat re'im, car de qui plus est, tu annulerais la mitzvah de ve'afta l'ereacha kamocha. Ve'ano la'adam levazot ela atzmo. Alors dans ce cas-là, pourquoi il dit Hachem a créé la notion de dénigrer? Il dit parce que la seule personne que tu as le droit de dénigrer au monde, c'est toi-même. Il y a une formule pour pouvoir accéder à se vider de ce que nous sommes pour se remplir de la Gdusha d'Hachem, d'Adam et Vazé et Atzmo. C'est ce que vous dites tous les jours dans la Hamida 3 fois par jour. 3 fois par jour, avant de quitter Hachem, nous prenons sur nous une espèce de, comme je vous ai dit, c'est à connotation un peu chrétienne, on pourrait le comprendre comme ça, mais pas du tout. Donne-moi un sidour, s'il te plaît. De se dénigrer. C'est-à-dire que, en réalité, c'est pas qu'on va se dénigrer, c'est que pour appartenir à Hachem, il faut vider ton verre. Il faut vider ce que tu es. Il faut repartir à zéro. Et voilà qu'à la fin de la Hamida, tous les jours, et ce 3 fois par jour pour les hommes, et 1 fois par jour au moins pour les femmes, nous avons l'habitude de faire nos 3 pas en arrière et de dire comme cela. Elohai, donc mon Dieu, Netzor Leshoni Mera. Je t'en prie, Hachem, mets un frein à ma langue. Parce que l'homme aime parler. Vous savez pourquoi on a de la salive dans la bouche?
Ben, c'est comme un truc qui tourne très très vite. On jette de l'eau dessus parce qu'il risquerait de trop chauffer. Quand on passe notre temps à parler constamment, donc on a besoin de jeter de l'eau. Donc Hachem, il a fait 2 glandes ici avec des trous qui nous injectent de la salive. Sinon, on aurait la langue sèche très 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 vite. La preuve en est, quand vous dormez la bouche ouverte, vous avez la langue, elle est d'un coup un peu asséchée. D'accord ? Vous êtes marrant, je vous parle de ça, vous faites tout ça. Oui, c'est incroyable. La reine, Netzor lishoni mera. On demande à Hachem dans la Hamida, Elohai, point d'exclamation. Netzor lishoni mera. Je t'en supplie, Hachem, que ma langue ne parle pas de mal. Usfatai midaber mirma. Et que mes lèvres ne soient pas le tremplin de la tromperie. Que mes lèvres ne disent pas de tromperie. Velim kalelai. Et celui qui me fait du mal et qui me maudit, nafshi tidom. Je ne vous parle pas de Moussar, je vous parle de ce que vous dites tous les jours à Hachem. C'est-à-dire, on vient, Nafshi tidom veut dire, je ne réagirai pas. Tidom veut dire, bloquer, stopper, arrêter. Nafshi tidom. On te dit, il a dit du mal de toi. Nafshi tidom. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, des fois, il est important de réagir. Je vais m'expliquer. Quand, par exemple, tu es une personnalité connue, représentant la Torah, pour beaucoup de gens, et qu'on vient te faire un mauvais nom. Pourquoi ? Parce que les gens veulent se venger, les gens sont jaloux, les gens sont bêtes. Ok ? Et qu'il y a un Chilul Hashem, dans ce cas-là, c'est pas la même chose. On ne peut pas se taire. Parce qu'il y a un Chilul Hashem, on dit, encore un rabbin. On adore le côté friand. Donc on va dire dans ce cas-là quoi ? Par exemple, j'ai n'importe quoi. On va dire d'une personne... quel exemple je pourrais prendre ? Une femme divorce de son mari, et puis pour X raisons, pour essayer de défendre une cause, elle viendrait raconter que son mari l'aurait frappée. Et dans des lieux précis, bien entendu, chose qui est absolument fausse et absurde. Résultat des courses, étant donné qu'il représenterait une Torah, il est du devoir de ce monsieur d'aller dans les endroits où ça a été dit, et non pas de publier ça en public, bien entendu, et de démentir. Pourquoi ? Pas pour lui, mais pour le Chilul Hashem qui pourrait en sortir. Parce que le Chilul Hashem, lui aussi, il a un problème. C'est qu'il ne se répare qu'avec la mort. Chaz v'shalom. Mais la reine, quand il s'agit d'un grand rave, par exemple, ou d'une notoriété, d'un président de communauté, de qui on essaie de faire un mauvais nom, lui, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de se taire. Parce qu'il ne s'agit plus de lui. Il s'agit de ce qu'il représente. C'est plus la même chose. Il y a quand même une différence entre un homme dit ordinaire et un homme qui est un symbole de quelque chose de kadosh. Parce qu'en salissant cet homme, tu salis ce qu'il représente. Donc tu discrédites tout ce qu'il enseigne. À partir de ce moment-là, Khalila Bechas, il est du devoir de cette personne, toujours avec l'autorisation de son rave, d'aller dans le lieu où ça a été dit, non pas de faire un grand balagan, et de dire, sachez une chose, je n'ai jamais levé la main sur telle personne ou ai fait telle et telle chose, parce que les gens, bien entendu, sont souvent menteurs, mythos, ils s'inventent des choses, et les tsarines ou arabes, ça peut faire des tollés énormes, pour rien, et c'est irréparable pour celui qui l'a fait. Une personne aussi, c'est la même chose. Pardon ? C'est la même chose que si on attaque une personne, on vise une personne, alors que c'est pas le cas, même s'il ne représente pas... C'est sûr, mais c'est moins grave. Parce que, je vais donner un exemple. Tu dis, de Tartampion, la Bretonnière, il a violé une femme. Bon, tu en parles pendant 2 minutes maximum, tu passes ton chemin, tu as oublié son nom. Tu dis, le Rav Yitzhak Yosef a violé une femme, c'est inoubliable, tout le monde en parle et ça dure des mois. Pourtant, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand tu représentes une notoriété, quand tu représentes quelque chose de grand, c'est plus toi qui es mis en cause. C'est ce que tu représentes. Si c'est vrai, tu fais une capara de ta vie, tishtok. Mais en plus, c'est faux. Donc, non seulement c'est faux, mais c'est la Torah qui s'en retrouve à être tachée. C'est grave. Tu comprends ? Parce que c'est ce que tu représentes. Et puis c'est le manque de confiance. Quand tu entends, par exemple, que Dieu nous protège.
qu'un rabbin aurait soi-disant volé de l'argent. Dougma. Un exemple, il aurait volé de l'argent. Dans la tête des gens qui sont petits d'esprit, les rabbins sont des voleurs. Et tu peux tomber sur un mec qui a eu peut-être ses diplômes de rabbin, mais qui n'a jamais eu de crainte du ciel et qui n'a pas de problème de voler, ou pas de problème de draguer les femmes des autres, ou pas de problème de parler, je sais pas, de faire des choses. Mais malheureusement, il a un titre. Je dis malheureusement parce que quand il fait les choses, c'est plus lui. Je vous donne un exemple. On se connaît grâce à Dieu depuis des années. D'accord ? Je suis quelqu'un qui ne joue pas avec ma personnalité, je suis ce que je suis. Et ce que je suis devant vous, c'est ce que je suis derrière l'écran aussi. Imaginez demain que je me mette en jeans. Il n'y a aucun issour d'être en jeans. Je suis en jeans, basket Nike, chemise jusqu'au coude al-pied halakha, carreau, chemise ouverte jusqu'ici, al-pied halakha, un tefar, il n'y a pas, je suis nickel. Vous allez être choqué. Pourquoi ? Pourquoi vous serez choqué ? Tu as dit le mot. Parce que c'est pas David Huitou dont il s'agit. Mais moi, je peux vous dire, attends, mais qu'est-ce que t'as chez moi ? Moi, je suis parfait. Regarde, al-pied halakha, j'ai aucune avéra. Je l'ai de site. Là. Mais on va me répondre, mais Rav Twitou, Rav, n'oubliez pas, il y a le mot Rav avant Twitou. C'est là où un président, c'est là où un Rav, c'est là où un père de famille pour sa famille. C'est du même niveau. C'est le père de famille. C'est là où ça change l'histoire. Tant qu'il s'agit de toi personnellement et que ça ne touche que toi sans toucher à la gdoucha qui t'entoure, tais-toi. C'est pas grave qu'on te dénigre. Au contraire, tu fais une grande capara de tes fautes. Celui qui te fait du mal prend toutes tes avérotes, et toi tu lui prends toutes ses mitzvot. Donc, todaraba. Mais le drame de l'histoire, c'est quand tu représentes quelque chose. Ça veut dire que, quand le roi David, on était mévasé au taux, qu'est-ce qu'il lui a dit, Yoav ben Tseroria? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Benayu ben Yoyada? Il lui a dit, mais roi, toi, tu réagis pas, parce que on peut t'insulter toute la journée, tu réagis pas, mais c'est la royauté d'Israël qui est mise en cause. C'est pas toi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'est mort le roi David? Ils sont partis tout de suite tuer l'autre. En disant, mais t'as touché à la royauté d'Israël. Il n'y a pas de, à partir du moment où tu possèdes un titre, tu n'es plus libre d'être ce que tu veux être à l'échelle individuelle. Tu représentes tout. Tu vois, tu arrives à un feu rouge. Allez, je prends un exemple un peu dégueulasse, je m'en excuse, je m'excuse pour l'exemple. Tu arrives à un feu rouge et tu vois Paul. Au feu rouge, il cherche Robert dans son nez. J'ai le rendez-vous des crottes de nez au feu rouge, t'as souvent les gens qui cherchent quelque chose dans le nez. D'accord ? Tu te retournes, tu vois un mec. Bon, tu regardes, tu t'en fous. C'est dégueulasse, mais tu t'en fous. Tu te retournes, tu vois c'est qui ? Le grand rabbin d'Ashdod. T'es étonné. Ça le fait pas. Parce que le doigt qui vient de rentrer dans le nez, excuse-moi pour l'exemple, c'est pas joli. Mais c'est bête ce que je viens de dire parce que tout le monde le fait. Eh ben, c'est le grand rabbin d'Ashdod qui cherche quelque chose dans son nez en public, c'est pas joli. Il n'a pas le droit à l'erreur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand tu représentes quelque chose, tu représentes la chose. Qui te salit la chose. Voilà. Donc faire très attention. Par exemple, il y a eu des histoires, que Dieu nous protège, d'hommes qui n'ont pas fait des bonnes choses, des rachés yeshivot. Ça peut arriver. Sur 1000 grandes tzadikim qui sont des dirigeants des yeshivot, qui sont des gens merveilleux, tu peux tomber sur une personne qui, par une épreuve, par un manque d'émouna, un moment de faiblesse, le mec, il a déliré avec une jeune fille. D'accord ? Il a déliré avec une jeune fille. Alors on est parti voir les rabbanim, en leur exposant le problème, en disant, voilà, il y a eu des plaintes de cet homme-là qui a fait telle et telle chose. Le tribunal rabbinique, je vous parle d'une vraie histoire, a demandé de faire taire l'histoire. Comment ça, faire taire l'histoire ? Ils ont dit, on va s'en occuper nous. On va pas laisser l'injustice. Mais on peut pas mettre ça au grand jour. Il dit pourquoi ? Il dit parce que ça va être l'occasion de dire, voilà les yeshivot. C'est pas que les rabbanim, sachez qu'en plus de cette histoire, j'ai demandé à mon Rav, le Rav Gerbian, c'est le Rav Ovadia lui-même qui a destitué de son poste, fait virer ce soi-disant Rosh Yeshiva, qui s'en était pris une jeune fille de 16 ans. C'est un cas! Mais le Rav Ovadia, il a interdit de publier ça. Pourquoi il a interdit de publier ça ? Il a dit les musulmans. Pourquoi faire un tohu vavohu dans un monde de la Torah où déjà on est critiqué de partout ? Comme l'a dit le Rav Ovadia, il a dit, un a fait une chose pour les gens, c'est toute la terre, tous les rabbanim, ça y est, c'est des violeurs. Lama. Et tu le vois aujourd'hui. Quand une personne dit un truc, un mot, un machin, c'est le monde de la Torah qui est représenté. Quand Arié Deri au gouvernement
a été faussement accusé ou ce que tu veux, je m'en fous, je rentre pas dans les détails, d'avoir pris de l'argent de je sais pas quoi détourné. Tout était, bien entendu, avec les preuves faux par la suite, mais Bono marque qu'il y aurait un peu de vérité. Jusqu'en 2017, alors que cette histoire est quand même très vieille, t'entends des gens qui te disent les rabbins, c'est des voleurs. Ils ont fait la même chose avec le Rav Ishayu Pinto, que Dieu lui donne une bonne santé. Parce qu'il aura acheté des montres à je sais pas quoi à ses élèves, machin, truc chouette. Mais s'il y a un problème, règle-le en privé. Non. La punition, c'était pas de le punir, c'était pas de l'amender, c'était pas de le mettre en prison. La punition, c'était de faire un symbole de ce que représente le monde de la Torah. Chaval. Chaval parce que vous avez nourri une chose qui n'appartient pas à la justice. Si le mec il est voleur, qu'il rembourse, qu'il fasse sa prison si c'était loin, mais pourquoi tu salis son nom? Pourquoi tu salis son nom? Mais de quoi ils se régalent, eux? La pub. C'est le monde de la Torah qu'on met en prison. Comme ça nous aidera encore plus à investir du monde chiloni dans les écoles. Regardez c'est quoi la Torah. Regardez. Ils n'ont pas vu le nombre de familles qui ont été sauvées par ce Rav. Moi, je suis pas spécialement Rav Pinto Ishit, mais il a fait un travail extraordinaire. Il y a des milliers d'avrechim. Il y a 5000 familles minimum qui sont nourries tous les Pessach. Attends, faut voir aussi. Tous les jours, il y a plus de 2000 personnes qui mangent. Aujourd'hui, ces personnes-là se retrouvent à la rue. Mais non. Tu salis le nom d'une personne, paf, tu punis 2000 familles qui n'ont rien à voir avec l'histoire et qui, grâce à son travail, mangeaient. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, qui donnais des montres à ces avrechim? À la limite, je trouve qu'à celui qui étudie la Torah, il peut avoir ce qu'il veut. Et puis, c'est le problème des donateurs. C'est pas le problème de la justice. Et puis, non, tout le but, c'est quoi? Et ça a été pareil en France pour la politique de l'autre, là, qui a détourné de l'argent avec sa femme. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, celui-là. Qui voulait être président de la droite, là. Comment il s'appelle? Fillon. Mais s'il y a un procès, fais-le en catimini. Non, il faut que les Français sachent. Pourquoi il faut que les Français y sachent? Si c'est si important que les Français sachent, pourquoi après les élections on n'en parle plus? Si le message c'est qu'il faut que les Français sachent. Très bien. Alors moi j'aimerais bien en tant qu'ex-Français savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la justice. Est-ce qu'il a été amendé? Est-ce qu'elle a fait de la prison? Il faut qu'il sache, non? Non, t'es devenu ordinaire. C'est plus important. T'intéresses plus personne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que celui qu'on a essayé de mettre à porte-à-faux, c'est un candidat de la présidence. Et ça, on peut pas le nier. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire, on va essayer de détruire le nom de l'un et de l'autre. C'est pour ça qu'à l'échelle individuelle, on dit, Velim kalelai nafshi tidam, venafshi ka'afar la kol tiye. Et mon âme sera comme de la poussière devant tout le monde qui vient chol. La kol tiye. Le kol davar. Petachli betoratecha. Quel est le salaire de cela? Regardez bien, s'il vous plaît, la suite. Je finirai avec ça pour aujourd'hui. Petach libi betoratecha. Une fois que tu as accepté d'être rien et d'être accusé, même s'il le faut à tort et à travers, tu peux te permettre de dire à Dieu, ouvre mon cœur maintenant à l'étude de la Torah. Car en réalité, dans la vie de chacun de nous, homme comme femme, le seul but qu'on ne doit jamais quitter de nos yeux, quoi qu'on ait sur notre chemin, c'est d'être des descendants d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Béléa. D'être un ben Israël et une bat Israël. Et que la seule chose qui m'intéresse, Hachem, c'est de continuer à pratiquer ta Torah et tes mitzvot, de poursuivre les mitzvot. Et que tout celui qui veut se lever contre moi pour me faire du mal, tu as le droit de prier pour que la justice sorte et que Akadosh Baruch Hu fasse taire leurs mauvais conseils et détruise leurs mauvaises pensées. Voilà plus ou moins ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui pour notre deuxième rendez-vous du Yom Rishon, avec du moussard à prendre vraiment en compte, parce que même si vous oubliez ce que vous avez fait dans votre vie, là-haut, on n'oublie pas. Faites une grande teshuva là-dessus, et je vous le demande une fois de plus, avant de commencer à publier avec « je m'en fous, tu vas voir ce que je vais lui faire », ou alors « tu ne connais pas », ou alors, calmez-vous vite. Tout celui qui se met en colère, c'est Kilo Bedavodazara. Va bien te renseigner, et surtout, demande-toi une question essentielle. Qu'est-ce que tu as gagné maintenant que tu as fait ça? Tu viens de perdre ton monde futur, ça c'est sûr. C'est certain que tu as perdu ton monde futur. Tu viens de tout perdre. Tu viens de salir une personne à qui, de qui plus est, ici dans le Péléoët, il dit, à plus forte raison que cette personne t'ait fait du bien, et tu le salis. Je répète. À plus forte raison que cette personne ne t'a fait que du bien. Des fois, dans des couples qui divorcent, le mari a commis une seule erreur dans sa vie. C'est d'avoir trop aimé sa femme. Ça a été son crime. Ça peut être ça. Des fois, quand tu aimes trop une personne,
cet amour est pris pour de la faiblesse, que cette personne te gâte, que cette personne te relève ton mazal, relève ton nom, fait de toi une grande personne. Il dit ici dans le Baal Pele Yoetz, il dit il n'y a pas plus rachat au monde qu'une personne qui t'a donné et que tu salis après. Kal vachomer de kal vachomer. Et de ne pas oublier si facilement que derrière chacun de nos yeux, il y a les yeux d'Hachem qui regardent ce que tu écris, que tout est inscrit dans le livre de ta vie, et que tu ferais bien de réfléchir à savoir, une fois que tu auras fait ce mal, qu'est-ce que tu y as gagné? Juste un moment de satisfaction? Mais derrière ça, n'oublie pas que tu auras des années de souffrance à réparer, jusqu'à ce que justice soit faite. Kol Tov.